Bonjour tout le monde, on est mardi, il est presque 9 heures. On est en direct sur Facebook, dans ma voiture, et on tourne l'épisode numéro 2 de Sur la route. Voilà, je m'appelle Nicolas Quillier et je vais chercher donc mon invitée, Delphine Coffard. Alors Delphine Coffard, elle fait le lien entre yoga et créativité. Elle va nous expliquer tout ça beaucoup mieux que moi, en détail, et je l'accueille là maintenant. Hop, viens Delphine, je lui ouvre. Voilà, vas-y rentre. Bonjour Delphine. Bonjour Nicolas. Vas-y, installe-toi. Merci. Hop. Bienvenue. Merci. Alors, je t'ai présenté comme faisant le lien entre le yoga et la créativité, l'innovation. Est-ce que tu peux nous en dire plus en commençant par te présenter et en disant qui tu es? D'accord. Eh bien, bonjour à tous. Je m'appelle Delphine. Donc moi, j'ai travaillé pendant 14 ans comme responsable animation de réseau d'entreprise. D'accord. Et j'ai toujours beaucoup travaillé sur l'innovation. En fait, sans le savoir, j'ai été rapidement immergée là-dedans. Depuis 14 ans. Ouais, j'ai commencé en fait au début en travaillant avec des entreprises de la filière textile D'accord. à Roubaix, dans la filière confection. La broderie. Ah, et après la broderie. C'est après, oui, ça. oui, ça c'est après. Mais disons que j'ai été immergée un peu dans un monde ancien, à travers lequel il y avait la nécessité d'innover parce que pour rester compétitif et sur le marché. D'accord. Donc c'était assez difficile, mais bon, j'ai vécu des belles expériences avec eux. On est allé à Marseille rencontrer des bureaux d'achat avec des créateurs de mode. Je suis allée aussi à New York en 2006 avec les brodeurs. D'accord. Sur un salon professionnel textile, donc j'ai vécu des belles choses avec eux. C'était pas le monde des startups encore à l'époque. Du tout, absolument pas. Et finalement, c'est quelques années plus tard, quand j'ai intégré Creative Valley en 2010, j'ai commencé à faire connaissance avec le monde des startups. D'accord. À technologie, je me souviens, j'étais au 1 an. Ça faisait à peine un mois que j'étais à Creative Valley, que j'étais allée au 1 an de Ratech. Et donc à la Creative Valley, t'accompagnais des entreprises déjà. Alors, tu étais dans l'écosystème Ouais, entrepreneurial. on était vraiment dans tout l'écosystème entrepreneurial où l'idée effectivement c'était de valoriser l'esprit entreprendre en région Nord-Pas-de-Calais. Et ce qui vraiment faisait cette particularité dans l'ADN de la région, cette particularité entrepreneuriale. Et ce qu'on mettait fortement en avant, c'était justement toute cette inventivité, cette innovation. Son région, on a vraiment cette capacité de rebond, de réinvention qui est peut-être plus forte que dans d'autres régions. Ouais, c'était pas simple à l'époque. Et c'était pas du tout On est parti de simple. loin en tant que région créative et créatrice de start-up. Complètement. On partait très très loin. Et puis aujourd'hui, on voit que ça commence à bien. Ouais, et on est dans les premiers avec des belles success stories et des belles réussites. Et justement, Creative Valley, j'ai poursuivi sur l'innovation plutôt sur l'approche de projets, méthodes innovantes, et j'ai à la Creative Valley. Ouais, à m'intéresser à tout ce qui était collaboratif, intelligence collective, co-design. D'accord. Parce qu'on travaillait avec des gens d'horizons et d'univers différents, donc il fallait trouver le moyen de les faire bosser ensemble. C'était pas simple. Ouais. Autour d'un sujet qui les intéressait parce qu'ils aimaient le territoire, la région, ils avaient envie de la valoriser, de la défendre, mais c'était pas. Il fallait trouver le moyen de les fédérer et de les embarquer dans l'histoire. Faire bosser des gens qui bossent pas ensemble habituellement. Voilà, naturellement, voilà. Et on y arrivait. On a réussi quelques belles rencontres et beaucoup de visites d'entreprise aussi sur des sujets innovants. Donc ça, c'était aussi passionnant, en tout cas, d'aller à la rencontre, tous ces entrepreneurs qui innovent, qui ont une idée et qui osent. J'ai beaucoup relevé pendant ces années vraiment cette passion et puis cette envie vraiment d'aller jusqu'au bout d'une idée et d'y croire. Ça, tu l'as vu en l'accompagnant, en voyant des chefs d'entreprise le faire, et tu t'es dit peut-être à un moment je vais le faire aussi. C'est ce qui m'a. Il y a un peu plus d'1 an, quand j'ai quitté Creative Valley, moi aussi là je me suis dit j'ai une idée, je vais peut-être essayer de me faire confiance et y aller. Et donc aujourd'hui tu fais du yoga. Alors je fais du yoga.
yoga, c'est ça? entre autres, c'est une de mes passions. Alors j'ai commencé en fait il y a 9 ans à faire du yoga et je me suis lancée dans ma formation il y a 5 ans pour devenir prof. C'est-à-dire dans ta formation, tu as pris une formation pour... J'ai suivi une formation pendant 4 ans pour l'enseigner, le yoga. D'accord. Donc c'est une formation que j'ai suivie à Paris auprès d'une formatrice qui est agréée par l'Institut français de yoga et qui a en plus beaucoup d'expérience puisqu'elle elle a un grand âge maintenant, mais justement c'est ce qui est fabuleux dans cette discipline, c'est qu'elle pour faire du yoga. Et puis elle a encore une énergie et des projets foisonnants, donc c'est vraiment ça qui est vraiment fabuleux. Voilà, on voit où le yoga peut mener. En tout cas, tu as pris le temps de te former. Oui. Pour ensuite former les autres. Voilà, alors c'est pas vraiment de la formation. Alors explique un petit peu aujourd'hui ce que tu fais concrètement. Aujourd'hui justement, c'est d'utiliser le yoga comme un support à la créativité. D'accord. Moi, ce que j'ai remarqué là pendant ces quelques années où j'ai commencé à pratiquer davantage, puisque j'arrive à en faire quasiment tous les jours, je me suis rendu compte au bout d'un moment que j'avais un tas d'idées dans la tête que je ne voyais pas, mais comme grâce au yoga, on arrive à faire le calme en soi et à être plus attentif à ce qui se passe en nous, je me suis rendu compte en fait que j'avais une créativité débordante. Et ça, tout le monde l'a. Ouais. En fait, on ignore bien souvent qu'on est créatif. Oui, parce qu'on se dit j'ai pas d'idée, je sais pas quoi faire. Et en fait, tu dis qu'en réfléchissant un peu et en se posant, on trouve les bonnes idées. Exactement, et c'est pas forcément en se posant, parfois c'est justement quand tu fais autre chose que tu te rends compte que les idées émergent, mais justement c'est parce que tu es capable de lâcher prise que hop, tu vas dire ah mais oui mais c'est ça, j'ai la solution et pourquoi pas essayer comme ça. En fait c'est juste ça, la créativité elle est en nous, c'est par exemple regarder, je sais pas, une table, une photo, une photo de magazine qui va t'embarquer dans un souvenir. Et ça va réveiller des choses en toi, ce que j'appelle plutôt l'émotion, c'est souvent la créativité, en contact aussi à ce qui nous a touchés, à les émotions en nous, à des souvenirs, et c'est ce qui fait que ça c'est la mémoire, ça nous aide à recontacter un tas de choses, à des associations d'idées, et hop, on va refaire le lien par je ne sais quelle magie vers quelque chose, je sais pas pourquoi, cet objet m'a amené vers mon idée, mais en fait ça parle, il y a quelque chose qui émerge comme ça, et c'est comme dans tous les processus de créativité. En fait, on est vraiment, tu utilises dans le co-design l'idéation, en fait c'est ça, c'est juste que tu arrives à extraire de la tête et qu'on est à plusieurs pour le faire, qu'un mot en amène un autre et que tu es en capacité, ça te fait rebondir, et en fait c'est ça, c'est que là tu es en capacité, ça t'aide à identifier davantage de ce qui se passe en toi, être à l'écoute de ce qui se passe au fond de toi quand émerge quelque chose ou quand tu penses à quelque chose, c'est ça qui est intéressant. Tu as parlé d'idéation, ça veut dire quoi? Alors l'idéation en fait c'est une succession d'idées que tu vas faire émerger souvent en co-design par post-it, et hop, une idée en amène une autre et hop, les gens, tu fais des patates et des thèmes et puis tu fais des patates. Ouais, du patatage et après Et quand tu as plein de patates, qu'est-ce que tu fais? Quand tu as plein de patates, tu extrais des thèmes et ensuite tu refais travailler les gens dessus pour au fur et à mesure réduire le champ. On doit éliminer quand même, dans le co-design c'est ça, on est vraiment dans ce processus d'émergence, on fait diverger les idées pour faire converger à un moment et n'extraire que la substantifique moelle. On trouve toutes les idées, même les plus folles, et puis après c'est ça l'idée. On en discute. Et je crois que c'est vraiment ça, c'est oser faire sortir les idées les plus farfelues et c'est pas si simple en fait parce que souvent on se bride et on s'autorise pas à et même dans ces processus d'intelligence collective, c'est pas si simple, tout le monde ose pas, ou va se dire mon idée elle est pas si géniale que ça, puis finalement on va se rendre compte que le voisin il a la même idée que vous, que c'est pas si stupide. Donc alors c'est marrant ce que tu dis, le voisin a la même idée, alors ça peut être le voisin sur la table en train de discuter ou quand tu as une idée, une entreprise, ça peut être le concurrent qui a la même idée. Et ça peut être ça. Et toi tu dis c'est pas si stupide, alors que j'ai rencontré aussi beaucoup de personnes qui me disent je vais pas aller dans cette idée parce qu'il y en a déjà qui l'ont fait en fait. Oui. Tu vois, et alors comme ils l'ont fait, j'y vais pas. Ça m'est arrivé plein de fois moi aussi, et en fait c'est un frein, parce qu'en fait il y a toujours un truc en plus qu'on peut amener nous. On a une sensibilité, il y a la manière dont on voit le monde aussi qui est différente d'une personne à l'autre, et du coup ça sera jamais mené de la même façon que exactement une autre personne, et on arrivera toujours à amener autre chose dans le projet que qu'une autre personne, parce qu'il faut aussi avoir conscience de qui on est et de ce qui
de ce qui est en nous. Ce que tu dis, c'est c'est important de mettre sa personnalité dans son projet. Exactement. Et pas simplement faire une copie de ce qui existe déjà, mais c'est pas parce que ça existe déjà que c'est une mauvaise idée, au contraire. Au contraire. Mais en y mettant sa personnalité, on arrive à faire des choses différentes. Toute création en fait émerge souvent d'une autre idée et on ne fait que l'améliorer et on va arriver en fait à adapter un autre format, à un autre cible, voilà, à le faire différemment. On part toujours de quelque chose d'existant. C'est la créativité. Voilà, moi aussi pendant longtemps j'imaginais que la créativité c'était un truc, mais juste absolument. Il fallait être un artiste, il fallait la bonne idée que personne n'avait. Voilà, c'était super laborieux. En fait, pas du tout. En fait, c'est vraiment une idée reçue qu'on a sur la créativité. C'est que on en a plein. Ça peut même être, tu vois, t'es devant ton frigo et t'as peut-être 2-3 trucs dedans, mais tu vas arriver à faire un repas génial parce que tu vas savoir justement associer tes œufs, je sais pas trop quoi, ton persil et voilà, et en faire quelque chose d'absolument fabuleux. Donc, et toi là, ce que tu t'es donné comme mission aujourd'hui dans ta création d'entreprise, c'est d'aider les gens à faire ça. Voilà, en fait l'idée c'est de proposer des parcours qui permettront aux gens de contacter leur créativité, alors à la fois à travers le yoga. Donc concrètement, on se met par terre, alors, on se met en lotus, alors et non, pas forcément. On parle d'innovation. Alors justement, le yoga c'est absolument pas faire des postures extraordinaires ou être super souple. En fait, c'est aussi une idée reçue qu'on a sur le yoga. En fait, il faut surtout prendre contact avec sa respiration. C'est pour ça que j'ai appelé mon projet la respiration créative. L'essence même du yoga, en fait, c'est de savoir recontacter à notre respiration, à notre souffle. C'est ce qui fait effectivement qu'on contacte au monde extérieur, à notre monde intérieur. C'est la respiration, sur l'inspire et l'expiration. Et l'expiration nous permet souvent de faire le vide en soi, de relâcher les muscles, les tensions dans le corps. Et l'inspiration, d'accueillir en fait ce qui se passe dans le monde extérieur et d'accueillir ce qui se passe en nous. C'est ça qui est intéressant. Et le travail postural en yoga il permet de relâcher les muscles, de travailler aussi le corps et de la posture plus globalement. On remodèle le corps progressivement grâce à ce travail. Donc ça, c'est une vraie nouvelle méthode. Est-ce que pour te lancer dans cette entreprise, tu t'es appliqué à toi-même ces méthodes de créativité? Comment tu t'es dit un bon jour? Alors c'est pas un beau jour, tu l'as expliqué, c'est il y a 5 ans que tu as commencé à prendre des cours, mais dire je vais en faire mon métier. Alors, écoute, et je vais y me lancer. En fait, ça a été plusieurs rencontres. Ça a été la conférence de Frédéric Laloux au Centre spirituel du Haumont en novembre 2015 qui, quand il a présenté son livre La réinvention des organisations, qui a déjà fait en moi un gros tilt quand il a évoqué ces organisations. On est capable d'être créatif, curieux, autonome, on fait confiance aux autres. Moi, ça m'a fait un peu rêver parce que je me suis dit, mais en fait, c'est le monde dans lequel j'ai envie de vivre, moi, en tout cas, ou dans lequel j'aimerais emmener les gens. Et donc, j'ai lu son bouquin, mais je me suis dit, et j'ai vu plein de passerelles avec le yoga du point de vue de l'état d'esprit et des valeurs. Parce que le yoga, c'est le travail postural sur le tapis, mais c'est aussi la partie philosophique qu'on connaît pas du tout, mais en fait qui est loin de ce qu'on imagine comme étant ésotérique et très mystique. Voilà, pas du tout en fait. En tout cas, les traductions qu'on en fait dans le contemporain sont tout à fait abordables puisque c'est du texte en sanskrit, c'est des petites phrases, il y a 195 aphorismes qui te décrivent en fait ce qu'est le yoga et les obstacles auxquels chaque être humain est confronté dans sa vie, et ce qui l'empêche en fait d'être en état de yoga. Et le yoga, c'est l'harmonie en fait. C'est quand tu es capable d'être calme et de regarder les choses telles qu'elles sont, sans que ta petite voix dans la tête se mette en route. Voilà, tu es en capacité d'accueillir les choses telles qu'elles sont, même si parfois elles sont douloureuses. C'est cette acceptation de la réalité telle qu'elle est. Et cette personne que tu as vue là en conférence faisait déjà le lien avec l'innovation ou la création d'entreprise? Alors, non. En fait, c'est toi qui l'as fait ce lien? C'est moi qui l'ai fait avec mon parcours, mon parcours, le yoga, etc. Et c'est au bout de quelques mois, je me suis dit, mais en fait, oui, j'ai vraiment envie de diffuser, créer des parcours qui vont permettre aux gens à la fois de contacter au calme grâce au yoga, pour leur apprendre aussi à contacter leur créativité. Donc l'idée, en fait, ce serait de mettre en place des petites séances de yoga associées à un atelier créatif pour que les gens puissent voir les bénéfices qu'on a
voilà, à contacter, à être plus calme, à se concentrer sur soi-même. À se concentrer sur ça, en fait. soi-même. Puis aussi quand même l'aspect gestion du stress, c'est aussi de transmettre des outils pratico-pratiques au travail. Alors tu disais, se mettre sur le tapis, pas forcément. Moi, ce que je propose, c'est du yoga sur chaise, par exemple, au bureau, pour que les gens je ne connais pas le yoga. Pour que les gens puissent au bureau et sur leur chaise tranquillement faire quelques postures de yoga. Si c'est juste de la respiration, on peut lever le bras. Donc ah oui, tu ne le fais pas que dans des séances avec toi, tu donnes des méthodes pour le faire soi-même. Oui, voilà, elle est vraiment là. C'est en fait que les gens puissent être autonomes dans leur espace de travail et puissent, s'ils en ont envie, s'ils en ont besoin surtout, pendant quelques instants, prendre le temps de se recentrer sur eux, s'étirer le dos, reprendre contact avec leur respiration et pour mieux repartir après. Et ça marche? Et ça marche, oui. Est-ce que tu as des exemples ou des histoires là depuis que tu as commencé Moi, depuis que j'ai commencé, qui m'ont marqué, après c'est en lien avec mon parcours ou bien des gens qui m'ont dit qu'ils avaient, là c'était plus sur un cours collectif le soir, me dire j'ai vachement mieux dormi là ce soir et je me sens beaucoup mieux le lendemain. Qu'est-ce qu'on m'a dit récemment, c'est le fait d'être plus au calme. Est-ce que c'est déjà des chefs d'entreprise? Est-ce que c'est des gens au contraire qui veulent créer leur entreprise? Alors, ça peut être des gens qui soit ont déjà créé, et je pense notamment aux gens qui sont dans la création. Alors, peut-être pas tout au début, mais quoique, en fait, ça fait gagner un temps fabuleux quand on arrive à rester plus calme et plus ancré en soi. Ouais. Ça peut être même des jeunes start-up, des dirigeants de start-up, tout comme des collaborateurs d'entreprise, ou bien tout type de public. Là, je vais en proposer fin août à des jeunes qui sont plutôt en phase de réinsertion. Donc voilà, c'est tout type de public auquel je m'adresse. D'accord, ok. Mais surtout des gens qui sont quand même en changement ou en phase, qui vivent des transformations dans leur vie, et pour les aider effectivement à rester ancrés et à recontacter à ce qui les relie à eux-mêmes. Merci Delphine. Merci Nicolas. On va juste finir sur un mot. J'ai vu un petit commentaire de Stéphane qui demande aphorisme. Qu'est-ce que c'est? T'en as parlé là? Alors aphorisme, en fait, c'est une phrase toute courte de quelques mots. C'est un peu comme un vers en poésie. Voilà, c'est tout. D'accord, ok. C'est des mantras? C'est autre chose? Ça pourrait s'associer à des mantras, oui. D'accord, ok, voilà. Super. Merci beaucoup Delphine. Merci Nicolas. Je te laisse sortir. Merci beaucoup. Très bonne journée à toi. Merci pour toi aussi. Le détail de tout ce que tu as fait, ce que tu as fait, ce que tu vas faire. Merci, à bientôt. À bientôt, salut. Voilà. Merci de nous avoir suivis. C'était donc Delphine qui nous a expliqué le lien entre la méditation, le yoga, le retour sur soi-même et la créativité, l'entrepreneuriat, le fait de trouver des idées. J'espère que ça vous a intéressé. On se retrouve la semaine prochaine, donc mardi prochain, 9h, avec un nouvel invité. Je peux l'annoncer aujourd'hui, je vais essayer de l'annoncer de semaine en semaine. L'invité de la semaine prochaine sera Charles Christori, de la société Addictease, qui va nous raconter son parcours semé d'embûches et de bonheur. Et il va nous raconter tout ça la semaine prochaine. Si vous avez des questions à poser à Delphine, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Et pareil pour Charles la semaine prochaine. Très bonne journée à tout le monde, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Salut!